Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 30 septembre 2022, avant le cours de la chef Armand, Elsa Launegini, Ethan, Rick Cleve, se confie à Axel, Thomas d'Acosta. Il n'a pas reparlé à Samia depuis son pari perdu et se demande s'il ne devrait pas prendre ses distances avec elle. Axel ne comprend pas sa décision. Après le pari, Samia a proposé à Ethan de boire un verre, signe qu'elle en pince clairement pour lui. Il encourage donc son ami à se lancer. Pendant le cours, Ethan réussit parfaitement sa cuisson à basse température, ce qui agacement profondément Samia. La chef Armand trouve la compétition entre elle et Ethan très stimulante pour eux et pour toute leur promotion. Elle est certaine qu'ils seront amenés à faire de grandes choses. En fin de journée, Ethan passe voir Samia à l'internat. Il lui offre un éclair caramel beurre salé pour lui faire passer la défaite et entre dans sa chambre. Samia lui rappelle que le pari est terminé, et que sa victoire pendant le cours d'Armand ne lui offre pas une nuit avec elle. Ethan répond que même s'il avait gagné la fois précédente, il n'aurait jamais accepté de coucher avec elle de cette manière. Pour coucher ensemble, ils auraient besoin d'une meilleure raison qu'un simple pari. Il finit néanmoins par l'embrasser, et les deux étudiants partagent un moment intime. Pour rouvrir le cercle avec Billy, Margot Caguilar, et Samia, Emma Boulanoir, Vic, Loula Gairi, propose de recruter Enzo, Aziz Diabaté. Non seulement ce dernier est diplômé, mais il a fini major de sa promo et a remporté le concours national de pâtisserie avec Tessier, Benjamin Baroche. Les jeunes femmes décident de déposer la carte du cercle, sur laquelle est inscrite la devise Audace Fortuna Juva, dans le casier d'Enzo. Sur le dos, elles donnent rendez-vous à Enzo dans la serre en fin d'après-midi. En trouvant la carte, Enzo la montre à Lionel, Lucien Belvès. Ce dernier a du mal à croire qu'un club d'élite existe à l'institut et décourage Enzo d'honorer le rendez-vous dans la serre. À l'heure fixée, Enzo pose un lapin à Vic, Billy et Samia. Loin de se démotiver, la sœur d'Hortense, Catherine David-Zeka, propose de viser encore plus au Enzo et d'essayer de recruter Théo Tessier, qu'elle aide à l'ouache. Billy et Samia ne pensent pas que le fils de Tessier serait intéressé par le cercle et la défendent d'essayer. David est responsable de la mort de Mathieu sans nouvelles d'Anaïs, Julie Sassoust, depuis leur baiser de la veille. David, Liam Hellman, va la voir dans le parc de l'Institut. Il lui fait part de ses sentiments, mais Anaïs avoue ne pas se sentir prête. Elle et Lisandro, Agostine Galliana, ne sont séparés que depuis 2 jours, et elle doit désormais se concentrer sur l'ouverture de son restaurant. Néanmoins, elle a pour David un geste affectueux, qui n'échappe pas à Charlène, Paula Petrenko. Plus tard, Anaïs retrouve Salomé, Aurélie Ponce, Rose, Vanessa Demouy, et Joachim, Janice Abric, pour parler du restaurant. Elle annonce vouloir l'appeler le Rocher Blanc mais David, qui passait par là, ne trouve pas que cela soit une bonne idée et demande à lui parler en privé. Il lui rappelle que le Rocher Blanc est l'endroit où Mathieu s'est noyé, mais Anaïs voit plutôt ce lieu comme l'endroit où elle a ses meilleurs souvenirs d'enfance et d'adolescence. Elle n'a pas l'intention de changer Davis.
Interpellée par la réaction de David, Salomé fait des recherches sur le rocher blanc sur internet et comprend qu'il s'agit de l'endroit où Mathieu s'est noyé. Inquiète, elle va voir David et lui demande d'aider Anaïs à se souvenir du jour de la mort de son frère. David refuse catégoriquement et hausse la voix. Sa réaction intrigue Salomé. Un peu plus loin, Charlène raconte à Lisandro ce qu'elle a vu le matin même. En apprenant qu'Anaïs a été vue proche de David, le professeur tombe des nues. De son côté, Salomé va voir Rose. Elle a le sentiment que David cache quelque chose sur la mort de Mathieu. Sur internet, elle a découvert qu'une enquête a été ouverte après la noyade de ce dernier. Apparemment, la plage du Rocher Blanc était très dangereuse et les baignades étaient interdites. Elle pense que David ne leur dit pas tout sur ce jour-là. En cuisine, Lisandro surprend David en train de travailler la cuisson à basse température. Il lui rappelle que ces 10 jours de renvoi ne lui permettent pas d'utiliser les cuisines de l'Institut, mais David lui tient tête. En colère, Lisandro s'en prend physiquement à lui, mais Anaïs arrive et les sépare. Elle passe un savon à Lisandro, qui lui lance que David la manipule sans même qu'elle ne s'en rende compte. De son côté, Salomé décide de mener son enquête et se rend dans la chambre de David. Dans son ordinateur, elle trouve une vidéo du 14 août 2016, le jour de la mort de Mathieu. Mais avant qu'elle ne puisse la visionner en entier, David la surprend. Il la supplie de ne rien dire à Anaïs au sujet de la vidéo. Si elle venait à la découvrir, elle comprendrait que Mathieu est mort par sa faute.